Salut, c'est Atimexid, donc on continue les mises à jour de deck avec moi, Synchro et Junk Warrior. Coucou. Voilà. Donc je vais commencer avec mon deck Synchro, donc avec mes 3 casseroles de réglage, donc 3 fois la carte représentative, c'est normal. Ensuite, 3 robots synchroniques, 3 hors-la-loi synchroniques. Bon là dans ce deck là, Vas-y, je les enlèverai. Comme ça. le nombre 3 est assez présent. Donc 3 brouilleurs de vent solaire, 3 hérissons à bourlon. Bon, ensuite, ce deck carte, il est x2, mais si je pouvais, je le mettrais x3. Hein. Donc ensuite, dragon des ruines, explorateur synchronique, un super dragon, un zombie épidémique, un inconnu synchronique et un guerrier double. Voilà, donc ça c'était pour les monstres. Donc pour expliquer le chiffre 3, c'est machine de duplication, donc invoquer autant de monstres que vous voulez du même nom quoi. C'est assez utile, surtout quand on peut augmenter le nombre de monstres qu'on peut invoquer comme ça grâce à rétrécissement qui permet de choisir des monstres avec une attaque plus élevée. Guerrier incarné, renfort de l'armée, un vortex, un typhon, le vortex, un pour un, bouc émissaire, porte-Tarnhauser et invitation des ténèbres. Ensuite, on va passer au piège. Donc pour remplacer Renaissance du monstre, j'ai mis 2 appels de effronté. Ensuite, on a une trappe sans fond et une force de miroir. Donc ensuite, pour ce qui est de l'extra deck, je vais d'abord vous présenter l'extra deck du deck. Je ferai à la fin les cartes que je joue dans un peu tous les decks. Donc on a 2 robots synchroniques, un guerrier turbo, un robot de la dévastation, un guerrier de la route, un guerrier nitro, un guerrier foreur et un wine, même si je joue plus tellement en ce moment. Voilà. Donc ça c'était mon deck synchro. On va passer au deck Karakuri. Donc il n'est pas encore terminé, mais ça devrait bientôt se faire grâce à la team. Donc on a 2 marchands que je cherche encore une fois, comme celle-ci, le Bushi. Ensuite on a 3 Ninishi Lakomashi, 3 Shengarn, un stratège, 3 Quick le ninja, 3 Niamsu le soldat, un Nanashik le ninja, donc c'est un autre ninja encore, et 2 dragons Gajitron. Leur présence s'explique tout de suite. Donc 2 terraformations, les terrains sont très importants dans ce deck. Je joue 3 fois fil des engrenages et 2 fois château de confrontation que je cherche encore une fois. Donc leur effet permet en fait que quand l'une est détruite d'invoquer un monstre soit du cimetière soit du deck. Et donc le mieux c'est qu'on peut détruire une carte terrain avec une autre carte terrain et faire des chaînes comme ça, c'est très marrant. Enfin ça dépend pour qui en fait. On a 3 coffres forts, 3 parchemins d'anatomie Karakuri, 3 Karakuri incontrôlables, un poussière d'or, un typhon, un trou noir et un limite removal. Donc on va passer au piège avec seulement 2 manoirs Karakuri, donc c'est tout. Voilà. Donc là c'était le deck. Pour l'extra deck pour l'instant il n'y a que Breido, le shogun d'acier. Donc je vais avoir donc celui de la Team Box normalement assez rapidement. Donc ça permettra de terminer le deck même s'il me manquera encore quelques cartes à l'intérieur. Donc ensuite on va passer à un deck que j'ai donc joué en tournoi là dernièrement. On en a pas mal entendu parler, c'est le deck Caillou. Donc 2 dragons arc-en-ciel, 3 bêtes, 3 Pégases, 3 rubis,
2 tigres de topaz, 2 chats, 2 mammouths d'ambre et un exemplaire de aigle de cobalt et de tortue d'émeraude. Bon, pour terminer avec les monstres, c'est prêtre invocateur. Donc pour ceux qui auraient eu l'impression qu'il y avait peu de monstres, c'est normal, il y a peu de monstres dans ce deck. C'est ce qui me permet de le garder assez rapide. Ensuite, je joue forcément 3 fois la balise. 2 runes arc-en-ciel. 2 pots de dualité. 2 promesses. La carte la plus fatale du deck, c'est Abondance de cristal. Donc vous avez 4 bêtes cristallines dans la zone magie piège. Vous les envoyez au cimetière, vous envoyez au cimetière toutes les cartes adverses et vous réinvoquez autant de monstres bêtes cristallines du cimetière que de monstres adverses, que de cartes adverses envoyées au cimetière. Donc c'est très puissant. Ensuite, 2 libérations de cristal, un trou noir, une provision, un typhon et une bénédiction. Voilà, donc ça c'était les magies. Ensuite on fait les pièges. 3 cristals à Rejaiki, un appel de lettre hantée et une force miroir. Donc ça c'était le deck cristalline. Pour l'extra deck, je joue quelques exis, sinon à part ça, il n'y a vraiment rien de particulier. Donc on va passer au deck maintenant Dark World. On a 3 Grapha, 3 Sylvia, 2 Céruli, 2 Snow, 2 Gold, 2 Bro, une Morphojare, un Raven, un Dad, un agresseur nocturne, Krone, un Kaki et un Transarche démon que si vous l'avez encore une fois je suis intéressé. Donc ça c'était les monstres. Ensuite les magies c'est déjà 3 fois la terrain. Ensuite 2 transactions que je recherche encore une fois. 2 typhons, une foudre, une terraformation. Pour remplacer la renaissance du monstre, j'ai rajouté un passage vers le monde ténébreux, ça compense un peu. Livre de la lune, invitation des ténèbres, un trou noir, donc ça c'était les magies. Ensuite pour les pièges, on a déjà 2 fois des cartes virus. Donc un virus démoniaque, destruction de deck et un virus épidémique d'éradication. Oui, donc viration, c'est le nouveau mot que je viens d'inventer. Si vous voulez l'utiliser, il faut me payer un peu. Voilà. Donc ensuite, on a encore un avertissement, un brouillard des ténèbres, retour de dimensions différentes et les forces des ténèbres. Bon, pour l'extra deck, je joue une fois cette carte, mais assez rarement en fait, parce que finalement, son effet qui verrouillait les synchros était intéressant, mais maintenant que les synchros ne sont plus joués, c'est devenu inutile contre la plupart des decks. Donc il nous reste le deck Magidolls, le deck Magidolls qui n'est pas non plus complet, qui risque de pas l'être avant un moment malheureusement. Donc c'est 3 fois le chevalier, 3 Marmambone, 3 Majordosk, 3 Miaoufeuille, 3 Mérable, 2 Magie de laine, donc ça c'est la carte que je recherche. Ensuite on a 2 Pudding Cess, donc ça c'est déjà bien, c'est pas besoin de plus. Ensuite on a un message glace, une dame guerrière DD. Ensuite obligatoire la terrain x3, 3 tickets. Alors dans ce deck je joue barrière de terrain, mais c'est pas forcément une carte qui va rester quand il sera complet.
Donc ensuite, double invocation x2. Unité reformation. Pareil, pas tellement utile vu les tutos qu'on a dans le deck. Un typhon. Un livre de la lune. Un renfort de l'armée. Un T Magidols. Une porte du destin. Un dispositif d'évacuation forcée. Et un dispositif d'échappement obligatoire. Donc ça c'était le deck Magidols. Je n'ai pas d'extra deck particulier à ce deck. Je joue quelques Xyz parfois. Il me manque toujours l'Xyz Magidols que je recherche également. Désespérément même, il faudrait rajouter. Alors ensuite je vais présenter l'extra deck général. On commence avec les synchros, donc c'est les cartes que je joue dans le deck synchro et dans quelques autres decks, dont le deck Karakuri par exemple. Donc déjà 2 fois le Stardust, un dragon rose noir, un Gaïa et 2 dragons rouges. Donc ensuite on a un numéro 15, poupée truquée, broyeur géant. Donc je joue dans Darkhorn parfois. Dans le deck synchro je peux le jouer également. Cafard Colonie de Chrome, numéro 85. Poster Boonzer. C'est presque ironique parce que le seul deck où je peux le jouer c'est le deck synchro. Donc Adreus aussi je joue dans le deck synchro assez régulièrement. Numéro 44. Pégase Céleste. Tous les utopies que j'ai, donc déjà le classique, le rayon utopie et rayon utopie V. Voilà. Donc ensuite, dragon Léviathan, ingénieur m'équipé, une des cartes que je joue assez régulièrement lorsque je le peux dans le deck Bless Resign, puisqu'elle me fait gagner pas mal de temps et c'est le but du deck. Ensuite 2 fois Gachi Gachi, c'est une carte toujours utile quand on a des niveaux 2. Un golem acide de destruction. Bon, Grénosaure, voilà. C'est une carte que je peux jouer vraiment, mais c'est assez rare. Comme tout le monde peut s'en douter d'ailleurs. Et donc, un elfe étincelant toujours pour des Xyz de rang 2, si jamais j'en ai à faire. Donc, ensuite, je vais parler des decks que vous n'avez pas vus et que je jouais avant. Donc d'abord Atlantean, comme tout le monde peut le comprendre, je ne le jouerai plus, en tout cas sous cette forme, parce que Atlantean s'est complètement fait exploser, vu que Mermel utilisait Atlantean et que finalement c'était un mélange des deux. Donc Dragoon, vu que j'avais centré le deck sur attaque directe grâce à Dragoon, en un exemplaire ça ne suffit plus. Et la diva qui me servait à faire tourner le deck est passée un exemplaire également, donc c'est plus possible de le jouer ainsi. Donc je vais essayer de faire un deck utilisant un ancien deco. Enfin la carte principale d'un ancien deco c'est Dragon Néo-Dédale, un truc comme ça. Je me souviens plus du nom exact, c'est assez tortueux. Donc voilà, donc ça c'était pour le deck Atlantean. Ensuite le deck Gishki, vous ne l'avez pas non plus vu parce que je suis en train de le refaire. Il me manque des cartes en fait que je n'avais pas recherché vraiment activement, que maintenant je vais essayer de trouver en priorité. C'est Vision Gishki et Ombre Gishki, les deux tutos du deck, donc ceux qui fait tourner le deck. Ensuite j'orienterai plus vers une version OTK grâce à Zial Gigas. Donc maintenant je vais laisser la main à Junk Warrior. Alors on va commencer par mon deck synchro. Alors, Capino dans Maraude. En 3 fois. Orlalo synchronique en 2 fois. Dame guerrière des terres désolées en 2 fois aussi. Robot synchronique en 2 fois. Cogneur magique. Hérisson à boulon. Naga cyber. Guerrier sauveteur. Guerrier tourelle. Rase le guerrier. Marshmelon. Insecte mangeur d'hommes. Explorateur synchronique. Maintenant on va passer aux magies. Alors,
3 typhons d'espace mystique, 2 guerriers réincarnés, 2 épées de la révélation de la lumière, un trou noir, un livre de la lune, un vortex foudroyant, un pot de dualité, un renfort de l'armée, une satanisation de combat, un bouc émissaire et un rétrécissement. Maintenant on va passer au piège, force de miroir, hommage torrentiel, évacuation forcée et pot du vin du temple maudit. Maintenant on va passer au synchro, c'est ce que je joue prioritairement dans ce Bah, deck. en fait que dans ce deck, le Ouais. réseau tu peux pas. Robot guerrier, 2 fois, guerrier nitro, robot de la dévastation et guerrier de la route. Maintenant on va passer deck hiératique. 3 serpents galactiques, 3 batailles dragons, 2 sauts hiératiques, 3 dragons hiératiques de Tenfute, 3 dragons hiératiques dessous, 3 dragons hiératiques D7, 2 dragons hiératiques de Nusfut, dragon sombre métallique et dragon sombre d'Hazard. Ouais, dragon sombre si tu veux. Donc, je dis dragon sombre. Ouais. Bah, c'est pas dragon sombre alors. Alors, maintenant on va passer aux magies pièges. Alors, 3 hiératiques, je sais plus quoi. Le saut hiératique de la convocation, c'est marqué sur la carte. Hein, J'ai pas lu. 2 balançoires des souvenirs. 2 contrôleurs d'ennemis. Un trou noir. Un vortex. Un typhon. Un livre de la lune. 2 sauts hiératiques de la suprématie. Un jugement silencieux. Et donc avec ces 2 cartes là, c'est des cartes provisoires, c'est des cartes qui remplacent les cartes de l'harmonie. Maintenant on va passer au piège. Un saut hiératique du reflet, un saut hiératique du bannissement et un hommage torrentiel. Et maintenant on va passer aux Xyxis de ce deck. Dragon hiératique Héliopolis. Enfin 2, pardon. Et 2 dragons roi d'Atum. Maintenant on va passer au deck Laval. Alors 3 guerriers Laval, 3 blasters, 3 meuniers Laval, 3 esprits de la forêt Laval, 3 servantes, 2 brûleurs Laval, 2 dames lacustres Laval, 1 lancelor Laval, un artilleur magma Laval, un canon Laval, un serpent Laval et un garde royaux tempête de feu. On va passer aux magies maintenant. Mur de feu dévorant, renfort de l'armée, trou noir, un vortex foudroyant, typhon d'espace mystique, les épées, contrôle mental et coup du marteau. Là, ça me fait rappeler ça. Alors maintenant on va passer aux magies. Explosion poussière des flammes, vortex de feu grandissant, retour d'une dimension différente, dispositif d'évacuation obligatoire, force de miroir et cylindre magique. Maintenant on va passer à l'extra deck, spécialement aussi de ce deck. Sténon Laval, Dragon Laval et Dragon Lavalval. Et double lame Laval. Maintenant on va passer au deck Gémeaux. Alors 3 illusionnistes du vent ardent,
3 papillons au vent ardent. Non, aux ailes ardentes. Oh là là, je suis à la masse. Bon, Guilfrid Phoenix. 2 chevaliers d'incantation. 2 Valkyries. 2 samouraïs du futur. 2 archers des sylphes. 2 soldats gémeaux. Un guerrier démon du lotus écarlate. Un scorpion gémeaux. Un magicien synthoniseur. Un invocateur gémeaux. Et maintenant on va passer aux magies. 3 supervisions. 2 tempêtes d'électricité gémeaux. Une force hérculéenne. Un typhon. Un vortex. Un arsenal secret. Un réincarnation de monstre. Un l'union de la force. Et pour terminer, un jugement silencieux. Maintenant on va passer au piège. Donc 2 justifractures, 2 trappes gémeaux, une résurrection de l'âme et un droit d'aînesse. Maintenant on va passer au seul synchro qu'il y a dans ce deck. Drago Bruto Sombre. C'est un synchro que tu peux jouer dans ce deck. Que je peux, oui. Que tu peux jouer que dans ce deck en fait. Uniquement. Et maintenant, disons un extra deck universel. Dragon poussière d'étoiles, guerrier colossal, chevalier Gaïa, oiseau de brume, Urbellium, Owain. Maintenant on va passer aux Xyz. Alors numéro 39, Utopie, champion héroïque, Mastroquet, Génie Reine Dragoon, Boomzer, Zenmainst Automate, Grénosaure, numéro 17 Dragon Léviathan, César Requin, Chronote de Cristal Chronomal et Gashi Gansetsu. Et voilà. Alors, on va présenter le deck de la team. Un des decks de la team, c'est le deck psychique. Donc, on a 3 super cyborgs. Ouais. Voilà. 3 sorcières psychiques de la sérénité. 2 champions cyborgs blindés. 2 magiciens psychiques du silence. 2 clercs psychiques du calme. 2 lézards le psy. 2 bêtes psioniques. Un empereur psychique. Voilà. Un guerrier génétique. Un commandant psychique. Un chercheur mental. Et une fille espère. Donc ça c'était les monstres. Ensuite on a les cartes magie. 2 laboratoires de recherche cérébrale. 2 lueurs du futur. Un amplificateur ESP. Un téléporteur d'urgence. Une épée de révélation de lumière. Un puits de force télékinésique. Une terraformation. Une psychonésie. Et une quelle magie. Donc ensuite on a les pièges avec 2 cerveaux dangereux, 1 pouvoir télépathique, une surcharge psychique, un réglage psychique, un réacteur psychique, un retour de la dimension différente et une armure de Sakuatsu. Donc ensuite on a l'extra deck de ce deck. Alors on a un artilleur hyper psychique, un archidémon du monde mental, un vitaliseur psychique, un Orbellum, un SHT Psymote, un androïde magique et un Gachi Gachi. Voilà.
Ça c'était le deck Psychic RDP. Voilà, c'était notre deuxième vidéo de mise à jour. Il nous en reste une pour les decks d'accro, de RDP. Et pour le deck de la team Rocher. Voilà, normalement. À bientôt, hein, très bientôt. Voilà, à plus.僕の手は見たことない景色へ繋がった尋常じゃない感情レッドにサイドのレーザー Where you want this I chose number point 本編手帳に